Bonjour, bonsoir. Ici Gypsy Geneviève. Selon le lieu où vous allez vous trouver et que vous allez entendre ou partager, j'aimerais vous partager quelque chose qui me tient aussi à cœur. J'en ai écrit quelques bribes sur mon site de gypsygeneviève.com et il s'agit du chamanisme gypsy que très peu connaissent. Alors, je vais prendre quelques bribes du site qui est mien et je vais élaborer davantage dans les modules qui suivront. Alors, premièrement, chaman de naissance, cela a demandé de la part de ma grand-mère, qui était en définitive mon mentor également, un enseignement qu'elle m'a prodigué constamment, à savoir qu'est-ce que l'on fait et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Quelle est la meilleure façon de procéder durant une session, une rencontre de chamanisme. D'accord? Alors, premièrement, l'enseignement a été fait sous forme d'initiation pour le développer, pour l'amplifier, bien entendu, et qu'il soit de plus en plus fort au fil du temps. Mais de prime abord, il a fallu que, pas que j'endure, ou je subisse plutôt, une mort, une certaine mort, que normalement tous les chamans du monde entier vont vivre, au moins une ou même plusieurs fois dans leur existence. Donc je n'étais pas une adulte encore, j'étais assez jeune. Si ma mémoire est bonne, une adolescente. Donc je me trouvais dans une très vieille roulotte pour ne pas être dérangée par les bruits environnement, bien sûr. Et ma grand-mère n'était pas très loin pour voir qu'est-ce qui se passait et comment cela se déroulait. Car il fallait que je sois constamment en contact avec la nature environnante, mais aussi avec le monde des esprits, les bons, les moins bons et les mauvais. Ça faisait comme une myriade ou une tornade qui se profilait tout autour et doucement. Donc il fallait que je fasse face à ce qui se trouvait devant moi, ou à côté de moi, ou derrière moi, et de quelle manière je pouvais amener le meilleur de moi-même pour stopper ce qui n'était pas conforme à la spiritualité de cette initiation, si je puis dire. Voilà. Alors il y a eu plusieurs événements qui se sont produits parce que il a fallu, bien que mal, que j'endure la faim, la soif, le froid et le chaud. Car durant cette période, le corps physique, on s'entend bien, réagit. C'est fort. C'était comme si on avait mis mon corps dans un sauna très brûlant, mettons. Et d'un seul coup, ça devenait comme un igloo glacial. Donc je devais apprendre à modérer ce genre d'événements et plus encore ma propre température, afin que je ne fasse pas tout éclater, tous les thermomètres de la galaxie, si je puis dire. Voilà.
dont j'ai pu, grâce à ma grand-mère, traverser cette période qui a été très importante et de façon très évolutive. Car en fait, les chamans, enfin la chamane que je suis, se doivent d'évoluer, on va dire chaque jour, chaque instant, peut-être chaque minute et peut-être aussi encore mieux chaque seconde. On ne peut pas rester figé comme les deux pieds dans les ciments. Ça n'existe pas. Il faut être très versatile, un petit peu, si je puis dire, vous savez, les mouvements qui se font dans les arts martiaux ou en tai chi. Il faut être très versatile, parer les coups. Et dans le chamanisme, il faut savoir esquiver, il faut savoir franchir les barrières sans se blesser. Quand je dis blesser, pourquoi blesser? Comme je disais précédemment, sans vouloir me répéter, dans le monde des esprits, ils ne sont pas tous très bons. Donc il faut savoir esquiver. Mais heureusement, mon mentor était là, mais aussi j'avais mes animaux aidants qui étaient avec moi. Et ils le sont toujours. Je les utilise selon la raison du pourquoi j'ai une demande. En règle générale, par exemple pour une purification quelconque, j'ai un petit dragon de feu qui m'accompagne. Il est adolescent, il n'est pas adulte, car il faut que sa force soit égalitaire avec la mienne. Car avec l'animal aidant, il n'y a pas de dominant et de dominé. Nous sommes égaux, qu'importe dans quel niveau du monde on va se trouver. Alors ça c'est très important bien entendu, et j'ai toujours, j'en ai 3 autres encore qui sont très reliés avec les 3 autres éléments qui restent, et ils vont m'accompagner à chaque fois que je vais avoir besoin, par exemple pour la communication, je vais avoir celui qui est relié avec l'eau, car l'eau c'est la maîtresse de la communication, etc., etc. Donc je ne vous en dis pas plus. Par la suite, vous pouvez aller voir mon site, et par la suite je développerai plusieurs modules qui suivront. Alors je vous dis donc à tout bientôt, au revoir.